Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil qu'on croise tous les jours sur les chantiers, la bouteille de gaz frigorifique. C'est un équipement tellement commun, tellement habituel, qu'on a tendance à oublier le danger bien réel qu'il peut cacher s'il est mal utilisé. Allez, on va décortiquer ensemble les procédures de sécurité critiques que tout le monde doit absolument maîtriser. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. On connaît tous les petits pépins du quotidien, mais là, on parle du vrai danger. Quel est le risque majeur le plus grave avec ces bouteilles qu'on manipule sans arrêt? Regardez-moi ça. On connaît tous cette image, pas vrai? Dans la camionnette, sur le site, on les déplace, on les branche, souvent par automatisme. Et c'est justement là que ça devient dangereux. La routine, l'habitude, ça nous fait baisser la garde face à un potentiel de destruction qui est, lui, bien réel. La question a l'air simple, mais la réponse est fondamentale pour la sécurité de tous. Quand on parle de danger avec une bouteille de gaz, qu'est-ce qui vient à l'esprit en premier? C'est quoi l'accident ultime qu'on cherche à éviter à tout prix? Et voilà la réponse. Le risque numéro 1, le danger absolu, c'est ça. La rupture catastrophique de la bouteille. Pour le dire simplement, une explosion. D'une violence inouïe. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce n'est pas une histoire de réaction chimique bizarre, pas du tout. C'est de la physique pure et dure qui est déclenchée par une seule et unique erreur humaine, le surremplissage. On va voir ensemble comment ça se passe exactement. Donc, pour éviter ce scénario catastrophe, la première étape, c'est la base de la base, connaître son matériel sur le bout des doigts. Alors, intéressons-nous d'abord aux bouteilles elles-mêmes. Globalement, sur le terrain, on va rencontrer 3 grands types de bouteilles. Celle pour la récupération, celle pour la charge et celle pour le transfert. Chacune a un usage bien précis et commencer à les mélanger, c'est ouvrir la porte à de très gros problèmes. Et c'est là qu'il faut être très clair. La bouteille de récupération, son rôle, c'est de stocker du flux d'usagers qu'on va traiter. La bouteille de transfert, elle, ne sert qu'à une chose: charger une installation propre. Leur conception, leurs épaisseurs, leur résistance, rien n'est pareil. Comprendre cette différence, c'est vraiment un pilier de la sécurité. On arrive maintenant au point le plus important de tous. La règle qui, si elle est respectée, empêche quasiment tout risque d'accident grave. Une seule règle, une règle d'or. Gravez bien ce chiffre dans votre esprit. 80%. C'est la limite absolue. Une bouteille de récupération ne doit jamais, au grand jamais, être remplie à plus de 80% de sa capacité en liquide. Alors pourquoi ce chiffre? Pourquoi 80 et pas 90 ou 95%? On pourrait se dire qu'il y a de la marge. Eh bien non. Cette marge de sécurité de 20%, elle n'est pas là par hasard. Elle est dictée par une loi physique toute simple, mais totalement implacable. Et voilà le cœur du problème. Un gaz, ça se comprime. Un liquide, non, c'est incompressible. Donc, si on remplit une bouteille à 100% de liquide, il n'y a plus aucune place pour l'extension. Or, à la moindre petite montée en température, le liquide va se dilater. Comme il n'a nulle part où aller, la pression à l'intérieur va grimper en flèche, de manière exponentielle, jusqu'au point de rupture. L'acier finit par céder et c'est l'explosion. Ok, la théorie est claire. Le principe physique, on l'a. Maintenant, la question c'est comment on s'assure de bien faire les choses sur le terrain dans le feu de l'action. Voyons la procédure pratique. Avant même de sortir le moindre flexible, il y a les bases. On met ses équipements de protection, lunettes, gants, on garde les bouteilles loin de toute source de chaleur, on les manipule doucement sans les faire tomber, et bien sûr, on travaille toujours dans un endroit bien aéré. Ça doit être des réflexes, des automatismes. Et maintenant, le remplissage. En Suisse, c'est 5 étapes, c'est logique et carré. Mais s'il y en a une qui est absolument non négociable, c'est la 4e, l'utilisation d'une balance. C'est le seul et unique moyen de savoir précisément la quantité de fluide qu'on transfère. Sans balance, on travaille à l'aveugle. Et c'est là que le danger s'installe. Et attention, petit piège. Ne croyez pas que le coefficient de remplissage est toujours le même. Il change en fonction du type de fluide. C'est pour ça qu'il est impératif, avant chaque manipulation, de prendre 10 secondes pour lire l'étiquette technique sur la bouteille. C'est une vérification qui ne coûte rien et qui peut littéralement tout changer. Cette image est parfaite pour comprendre le phénomène. Regardez bien, une bouteille remplie à 90% à 25 degrés, dans un atelier, ça peut sembler OK. Sauf que si on laisse cette même bouteille dans une camionnette en plein soleil, la température peut facilement monter à 55 degrés. Et là, le liquide se dilate, il occupe 100% de l'espace, et la bouteille se transforme en bombe à retardement prête à exploser. Finalement, la sécurité avec les bouteilles de gaz, ce n'est pas juste une liste de règles à cocher. C'est bien plus que ça. C'est une question de respect des lois de la physique. Et ces lois, elles, ne pardonnent jamais l'inattention ou les négligences. La vraie question à se poser est donc simple. Est-ce que, à chaque fois, sans aucune exception, on y prête vraiment attention? Pensez-y.